Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé l'impression baissière que nous avions hier. Aujourd'hui, je vous disais qu'il fallait surveiller ici la zone des 7225 points. Donc on est ici en objectif donc sur la zone des 7175. On est très proche au niveau des futurs après la clôture de cette zone. Et donc on confirme l'orientation baissière. On a eu du mal ici à revenir franchir à la hausse la zone des 7320 points. Suite à cela, on est reparti à la baisse. On a confirmé un nouveau point bas temporaire. Et donc on confirme aujourd'hui en clôture avec une plus basse clôture donc depuis cette zone d'évolution que nous avions eue en août de cette année. Au niveau des indicateurs techniques, donc c'est baissier, les histogrammes du MACD repartent à la baisse après une tentative de rebond. Le RSI est neutre avec une légère prédominance baissière. Les volumes par contre sont en recul, donc des volumes inférieurs à la moyenne pourraient laisser présager d'un affaiblissement de cette dynamique baissière. C'est le seul point positif que nous avons sur cette configuration aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un signal de poursuite. On le ressent puisque au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7198,45 et perd 0,43%. En termes de palmarès, nous avons malgré tout quelques hausses intéressantes. Edenred qui gagne 1,99%, suivi de Société Générale qui gagne 1,45%. Derrière, Eurofins Scientifique, Unibail-Rodamco ou Dassault Systèmes sont sur des hausses proches de 0,7%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Renault qui perd 2,24%, suivi de Capgemini, moins 1,66%, et derrière Stellantis et Performance BNP Paribas sont sur des baisses proches de 1,4%. Donc on le voit, c'est assez rouge en termes de clôture et de progression. On a un marché qui continue à glisser. Si on compare avec le DAX, on est toujours sur une phase de sous-performance, mais qui tend à se réduire. C'est-à-dire on se corrèle de plus en plus avec l'indice allemand. Mais globalement, ça reste fortement baissier. Et donc, le fait ici que l'on casse la zone ici, 7225, nous donne comme objectif cette zone des 7175 qui a été déjà attaquée par deux fois. On pourrait même définir ici 7160 comme objectif. L'objectif final restant ici la zone 7040-7075 points. Donc ça, c'est le scénario, le plus probable actuellement. Pour sortir de cette dynamique, le premier élément serait de casser donc toujours cette zone des 7320 points, zone qui était précédemment support ici et qui s'est transformée en résistance sur cette zone d'évolution. La moyenne mobile 20 exponentielle nous donne un objectif immédiat sur cette zone ici des 7365 points. Il faudrait casser ici cette moyenne mobile pour sortir de cette dynamique. Hormis ici le jour de l'élection de Donald Trump, on voit ici que cette moyenne mobile a bien été résistance par rapport à toute cette phase d'évolution. Et puis on retrouverait un biais haussier seulement. Donc premier signal viendrait ici d'une rupture haussière de la zone des 7460 points et on aurait un vrai signal de retournement au-delà ici des 7570 points. Ce qui veut dire que tant que l'on est ici sous tous ces niveaux, ça reste baissier et potentiellement fort, sachant que la dynamique reste intégrale tant que nous ne sommes pas repassés au-dessus des 7320 points. Donc pour demain, on peut surveiller la zone des 7175 points. La rupture de cette zone validerait l'objectif ici entre 7040 et 7075 qui était le point bas que nous avions eu lors de cette fameuse séance du 5 août. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. En termes de configuration statistique, nous avons un nombre d'occurrences encore une fois assez faible mais qui reste baissier pour la suite. Alors la conviction n'est pas très forte, mais en tout cas on est neutre voire baissier pour la suite. Donc pour l'instant en tout cas on ne voit pas le bout du tunnel de cette dynamique. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.